Bonjour à tous, je suis Christelle Sanchez-James. Merci d'assister à la soutenance de ma thèse professionnelle qui porte sur le retail média en grande distribution alimentaire française. Alors, pour bien comprendre de quoi on parle, je vais commencer par définir le retail média. Donc, le retail média, c'est l'ensemble des inventaires publicitaires que peuvent proposer les enseignes sur le parcours d'achat du consommateur. Donc, en utilisant leurs actifs, ça peut être les sites e-commerce, les applications, les magasins et les données clients. Elles permettent aux marques de diffuser des messages ciblés et mesurables. Maintenant, pour que vous puissiez imaginer un peu l'ampleur du sujet, voici ce que je peux vous dire en quelques chiffres. Est-ce que déjà vous savez qu'en 2025, le retail média devrait peser près de 177 milliards de dollars dans le monde et dépasser pour la première fois les revenus publicitaires en télévision. On parle de troisième vague de la publicité digitale après le search et le social media. C'est l'un des segments publicitaires à la croissance la plus rapide. En France, ce marché a déjà franchi le cap du milliard d'euros, rien que sur sa partie en on-site, soit 11% du digital, et sa croissance est à deux chiffres avec 14% par rapport à l'année dernière. Amazon, c'est le leader incontesté. Il capte 77% du marché français, alors qu'il ne représente que 20% des ventes e-commerce. Le retail média, c'est d'ailleurs devenu sa première source de rentabilité. Personnellement, je suis convaincue que ce n'est pas un simple effet de mode, mais une véritable transformation pour la grande distribution. De son côté, la grande distribution française vit une mutation importante. Le prospectus papier est en train de disparaître. Dans le même temps, les enseignes disposent de millions de données clients issues du Drive et des cartes de fidélité. C'est dans ce contexte qu'émerge, depuis 4 ans seulement, le retail média en grande distribution alimentaire. C'est un levier à la croisée du commerce, de la donnée et des médias. Les enseignes deviennent donc des régies publicitaires en monétisant la donnée issue des achats clients. Ce levier redéfinit les relations entre distributeurs et marques et promet une publicité plus pertinente pour les consommateurs. En effet, il m'a paru évident d'étudier son impact à la fois sur les enseignes, les marques et les consommateurs. Pour moi, c'est un écosystème avec la data au centre et que pour que cet équilibre fonctionne, il faut que chacun y trouve son compte. La problématique que j'ai choisie pour ce travail est donc la suivante. Comment le retail média transforme-t-il les modes de collaboration entre marques et distributeurs dans la grande distribution française à travers une gestion stratégique de la donnée et au service d'une expérience consommateur plus personnalisée? Alors pour y répondre, donc j'ai procédé à une analyse documentaire sur la grande distribution, la publicité digitale et le retail média. J'ai étudié des baromètres sur la perception de la publicité digitale par les consommateurs. J'ai aussi visionné plusieurs conférences sur le retail média. Bien entendu, donc j'ai réalisé plusieurs interviews auprès de différents acteurs, tels que des régies, annonceurs, agences ou consultants. Et enfin, je suis allée à Carrefour-Montesson pour voir des tests en cours de réalisation sur le retail média en magasin. Donc, nous allons voir ensemble un condensé de ma thèse autour de 3 axes. Tout d'abord, quel est le contexte qui a favorisé le retail média, la montée en puissance du retail média? Puis ensuite, on va voir donc comment le retail média impacte les distributeurs, les marques et les consommateurs. Et enfin, des recommandations et prospectives pour en faire un levier durable et triplement gagnant. Alors, donc tout d'abord, l'arrivée du retail média se fait dans un contexte où la grande distribution, la publicité et la consommation connaissent des transformations profondes. Il y a d'abord la transformation de la grande distribution française. Alors, depuis plusieurs années, donc, elle fait face à une pression économique forte qui a entraîné la concentration du marché
On a déjà, par exemple, 3 enseignes, qui sont Leclerc, Carrefour et Intermarché, qui concentrent 62% de parts de marché. Donc, ce qui renforce leur pouvoir de négociation face aux industriels. Et justement, ces négociations sont souvent très tendues. Dans ce marché concurrentiel, qui est marqué par la guerre des prix et des marges faibles, les distributeurs transfèrent aussi une partie de leur coût marketing aux industriels, comme les prospectus et les promotions, via ce qu'on appelle la coopération commerciale. D'ailleurs, il faut savoir que dès les années 80, certains comme Casino, par exemple, ont même créé leur propre régie publicitaire interne pour monétiser la visibilité en magasin. Donc, ce n'est pas un phénomène nouveau. Mais ce modèle promotionnel est fragilisé par un encadrement restrictif sur les promotions, avec la loi Egalim, par exemple. Et aussi, on a la hausse du prix du papier, la loi climat et résilience avec son expérimentation WePub en boîte aux lettres, qui ont précipité le déclin du prospectus papier, qui a été jusqu'à présent longtemps le premier poste de communication des enseignes. Donc la grande distribution doit donc se réinventer et trouver de nouvelles sources de revenus pour valoriser autrement leur trafic. Alors, la grande distribution a progressivement adopté une approche axée sur la donnée et l'omnicanalité. Les habitudes d'achat des consommateurs se sont digitalisées et fragmentées, ce qui a poussé les enseignes à investir dans leurs sites e-commerce, leurs applications et leurs systèmes d'information. La donnée client est devenue un actif stratégique. Les cartes de fidélité représentent une richesse considérable, hein. On a Leclerc, par exemple, qui a 15,5 millions de porteurs de cartes, Carrefour 14 millions et Intermarché 12 millions. Donc c'est énorme et hyper riche. Grâce à ces historiques d'achat et au parcours en ligne, les distributeurs disposent d'une connaissance fine des comportements. Ces informations leur permettent de personnaliser les offres et de proposer des parcours plus fluides entre les canaux. Cela a nécessité, bien sûr, des investissements importants dans les infrastructures techniques, les systèmes d'information et dans la structuration de la donnée et l'interopérabilité des outils. Alors, en parallèle, la publicité s'est aussi transformée. On est passé d'une communication de masse, standardisée sur les médias traditionnels, à une approche digitale, personnalisée et mesurable en temps réel. La donnée est au cœur de la publicité digitale. Elle sert bien sûr à cibler, à mesurer, mais aussi à activer, à prédire, à piloter l'ensemble des dispositifs. L'intelligence artificielle et l'automatisation renforcent tout cela en permettant de cibler plus finement, d'optimiser les enchères et de personnaliser les messages à grande échelle. Cette possibilité de mesurer la performance en temps réel pousse finalement les annonceurs à exiger une preuve d'efficacité et de retour sur investissement plus précise. De son côté, la disparition progressive des cookies tiers a fragilisé les stratégies de ciblage et de mesure basées sur justement ces cookies et donné une importance croissante de la donnée first party détenue par les enseignes. On a aussi la création de nouveaux points de contact avec une fragmentation de l'attention des consommateurs, avec l'explosion du smartphone, la prédominance de la vidéo et la montée en puissance des réseaux sociaux et du streaming. D'ailleurs, le marché publicitaire digital reste dominé par le trio Google, Meta, Amazon qui capte 74% des revenus. Cette dépendance pousse aussi les annonceurs à chercher des alternatives pour diversifier leurs canaux d'activation. Et dans le même temps, les consommateurs qui sont saturés de publicité se montrent plus exigeants. Ils veulent des messages plus utiles, non intrusifs et respectueux de leurs données personnelles. C'est donc dans ce contexte que les enseignes ont lancé leur régie publicitaire dédiée au retail média à partir de 2021. Donc, on a d'abord Carrefour avec Carrefour Links, puis l'alliance Unlimitail,
Carrefour Intermarché avec Infinity Advertising, Leclerc avec Conso-Régie, ou encore on a Values qui est la régie du groupe Auchan avec la Galaxie Meliez. Mais cela reste relativement récent et toutes n'en sont pas au même stade de maturité. Alors, donc l'offre Retail Media couvre 3 typologies. Donc, on a le on-site qui regroupe les inventaires visibles directement sur le site du distributeur. Ça peut être par exemple des produits sponsorisés ou des bannières. On a le off-site ou l'extension d'audience, comme on dit, qui permet d'activer les données des enseignes sur les environnements externes. Donc, on a le display, par exemple, les réseaux sociaux ou la télé connectée. Et enfin, donc, on a le in-store qui concerne les inventaires en magasin. Lui, il est plus ancien, mais il se transforme grâce au digital avec les écrans de type DOH ou les étiquettes de prix dynamiques. Ce dernier canal, d'ailleurs, est particulièrement stratégique parce que vous le savez certainement, en GSA, près de 9 achats sur 10 se font encore en magasin. Alors, mais au-delà de ça, il faut comprendre comment le retail média impacte concrètement les enseignes, les marques et les consommateurs et quel apport de valeur il peut générer. Pour les enseignes, il apporte évidemment une nouvelle source de revenus à forte marge qui peut atteindre même jusqu'à 80% sur le online. Donc là, vous avez un graphe de comparatif de taux de marge entre l'activité historique de la grande distribution et le retail média. Pour les enseignes, il permet donc de rentabiliser le trafic, de valoriser les données clients et de financer des projets coûteux comme la digitalisation des points de vente. Donc, les distributeurs monétisent donc leurs actifs et ils transforment ainsi la donnée en capital stratégique. Pour les marques, le retail média offre une opportunité unique d'optimiser leurs investissements. Tout d'abord, elles bénéficient d'un ciblage ultra précis et déterministe. Grâce aux cartes de fidélité et les historiques d'achat, le retail média s'appuie sur les données transactionnelles, qui sont des données d'achat réelles et fréquents. Ensuite, il y a la mesure de la performance. Donc, c'est un modèle en boucle fermée. Donc, l'exposition publicitaire est directement reliée à l'acte d'achat mesurable. Enfin, avec l'offre, elle est omnicanal et full funnel. Donc, avec une multitude de points de contact, les marques peuvent adresser le consommateur sur l'ensemble de son parcours, de la notoriété à la conversion. Par exemple, on a, avec l'extension d'audience, les marques peuvent activer les données des distributeurs sur d'autres plateformes digitales pour un ciblage ultra précis. Les campagnes Digital In-Store permettent une communication contextuelle et créative adaptée à l'heure ou au lieu. Et elles offrent donc une flexibilité impossible avec l'affichage papier traditionnel. Enfin, le retail média offre des formats variés pour mixer conversion et expression de marque. Par exemple, sur le on-site, on a donc les produits sponsorisés, comme je le disais tout à l'heure, des encarts enrichis, des vitrines digitales, des vidéos ou encore du promo gaming. Ces innovations permettent de renforcer la préférence de marque et d'améliorer l'expérience client. Les marques peuvent donc intégrer le retail média comme un pilier de leur plan média globaux. D'ailleurs, certaines y allouent une part significative de leur budget média. Donc, par exemple, Heineken jusqu'à 15% et on a PepsiCo jusqu'à 25%. Alors, pour le consommateur, le retail média peut proposer des contenus qui s'intègrent naturellement dans son parcours d'achat, le rendant plus acceptable, non intrusif, car il est aligné avec ses intentions d'achat. En exploitant les données, les enseignes peuvent proposer des offres personnalisées, comme des produits fréquemment achetés ou des suggestions complémentaires. Ça fluidifie l'expérience et donne aux clients le sentiment d'être compris. On a aussi des expériences gamifiées
avec le promo gaming, par exemple, où le shopper participe à un tirage au sort en achetant plusieurs produits d'une marque pour tenter de rembourser l'ensemble de ses courses. Ça transforme la publicité en divertissement, ça apporte un bénéfice immédiat au client et un engagement positif avec la marque ou bien l'enseigne. D'ailleurs, les paniers moyens peuvent augmenter d'environ 20%. Donc enfin, en magasin, les écrans digitaux, les e-papers et les étiquettes électroniques offrent une expérience plus fluide, contextualisée et ciblée qui aide à la décision d'achat, sans oublier que ces éléments participent aussi à la théâtralisation du magasin. Mais malgré cette promesse, plusieurs obstacles freinent la pleine maturité de l'industrialisation du retail média. Alors côté enseigne et régie, la mise en place d'une offre retail média demande des investissements importants dans les infrastructures technologiques, comme les CDP, Data Lake, Clean Room et la digitalisation in-store. Du côté des régies, avec beaucoup de profils qui sont surtout orientés médias, en fait, elles souffrent souvent d'un manque de talent hybride capable de mixer commerce, médias et data. Aussi, on a donc l'inventaire publicitaire qui est limité pour ne pas dégrader l'expérience client. Donc, ça peut entraîner des campagnes qui sont sous-délivrées, où les budgets des marques ne sont pas entièrement absorbés. L'autre point, c'est que face à la domination des GMA, qui ont une masse critique d'audience, les distributeurs français sont plus fragmentés et ont du mal à rivaliser et à attirer tous les budgets des annonceurs. Et enfin, même s'il y a bien une volonté de vraiment séparer les activités retail média des négociations commerciales, il reste quand même influencé par la qualité des relations et des accords annuels avec les marques. L'enseigne garde en effet un pouvoir de validation et d'activation. Alors côté marque, la fragmentation du marché, c'est un vrai défi. Chaque régie a ses propres formats, ses KPI et ses outils qui manquent d'interopérabilité, ce qui alourdit considérablement la gestion des campagnes multi-enseignes. Le manque de standardisation, les outils de mesure, des outils de mesure rend les résultats difficilement comparables entre les régies. La comparaison des performances entre les distributeurs, même entre canaux et entre formats, est compliquée. Ça génère de la méfiance et une perte de temps pour les équipes marketing. Aussi, le coût des campagnes est élevé, parfois 10 fois supérieur au CPM du digital traditionnel sur les formats off-site. Et les marques exigent évidemment des preuves d'incrémentalité pour justifier les budgets en interne. En effet, en plus du ROAS, qui est traditionnellement utilisé, il faut pouvoir distinguer les ventes réelles générées avec une campagne de celles qui se seraient produites naturellement. À travers la possibilité pour ça, c'est le ROAS incrémental. Mais le ROAS incrémental est complexe et nécessite des méthodologies rigoureuses et souvent coûteuses. Aussi, on a le sujet organisationnel. Donc, certaines entreprises peuvent manquer de maturité digitale et des silos entre les équipes marketing, commerciales et digitales peuvent exister. On peut avoir aussi une gouvernance qui est floue, avec des budgets et des responsabilités partagées entre plusieurs services. Notamment, ce qui arrive souvent, c'est entre le trade qui gère ce qui relève de la coopération commerciale et le marketing qui gère les médias. Alors, cela réduit la capacité à construire des stratégies efficaces et cohérentes, à mesurer les performances en 360 ou à industrialiser les investissements. De la même manière que pour les régies, on a la même problématique. Les marques font aussi face à la rareté des profils qui allient les cultures shopper, digital et retail. Et enfin, pareil, comme pour les régies, le retail média est parfois perçu par certains industriels comme une forme de racket
ou une contrepartie supplémentaire aux négociations annuelles, même si les activités sont séparées. Et donc, cela peut pousser les industriels à refuser d'investir, même s'ils perçoivent bien les bénéfices potentiels de ce levier. Donc, en fait, l'ensemble de ces freins traduisent l'état encore immature du marché, même si son potentiel est bien présent. Alors, pour que le retail média devienne un modèle durable et triplement gagnant, plusieurs conditions peuvent être réunies. On a tout d'abord, il faut consolider la confiance et la mesure. Donc, cela passe par plusieurs actions. D'abord, il faut structurer et fiabiliser la donnée. Donc, il est essentiel de renforcer la qualité et la fiabilité de la donnée. Cela passe par une meilleure structuration via des plateformes interopérables et des data clean rooms qui permettent un partage sécurisé entre enseignes elles-mêmes et entre enseignes et marques. Ensuite, il faut standardiser les KPI et les méthodes par l'adoption de standards communs de mesure. Chaque acteur doit adopter les référentiels proposés par l'Alliance digitale et ou passer les certifications reconnues comme celle du CESP pour crédibiliser les mesures. Il faut aussi prouver et standardiser la mesure de l'incrémentalité. Il faut généraliser les campagnes en A/B test, comparant les cibles activées avec un groupe de contrôle, développer des modèles d'attribution multi-touch pour mieux répartir l'impact entre les différents points de contact du parcours client. Et enfin, il faut passer par des tiers de confiance indépendants pour réaliser des études économétriques plus globales comme les MMM. Et donc enfin, il faut clarifier la gouvernance. Pour un partenariat plus équilibré entre enseignes et marques, il faut une séparation plus nette entre le trade et les médias. Les distributeurs doivent clarifier la gouvernance de leur régie et mieux intégrer ce levier dans leur stratégie globale. Les marques doivent décloisonner leurs équipes et avoir des budgets séparés entre le trade et le média. Il s'agit aussi de renforcer la co-construction entre marques, régies et agences, par exemple via des réunions régulières, voire même des business plans conjoints, pour aligner les objectifs, fluidifier les arbitrages et permettre plus de transparence sur la performance. Ensuite, donc, il faut gagner en échelle et en efficacité. Il faut tout d'abord accélérer le développement de plateformes self-service multi-enseignes et omnicanal, ce qui permettrait aux marques de simplifier la gestion des campagnes, de faciliter l'achat multi-enseignes et de leur donner plus de lisibilité. Ensuite, on a le sujet de la coopétition. Pour dépasser la fragmentation et atteindre une masse critique, les régies doivent élargir leur capacité de diffusion grâce à la mutualisation des inventaires et des données via des alliances de régies multi-enseignes, comme le font aujourd'hui Unlimited ou Values. Ces rapprochements offrent aux annonceurs plus de reach, de cohérence et de simplicité, tout en permettant aux distributeurs d'être plus compétitifs face aux GMA. Enfin, on a la montée en compétences. Les marques doivent former et recruter des profils hybrides capables de comprendre à la fois les enjeux de commerce, de data et de médias. Et ensuite, il faut évidemment structurer aussi les équipes. Les agences et les consultants et les partenaires technologiques, les EdTech, ont également un rôle clé à jouer pour accompagner cette montée en compétences. Enfin, il faut innover pour préparer l'avenir. Il faut en effet être à l'affût des innovations sur ce marché pour engager durablement le consommateur et suivre ses évolutions. Demain, le commerce conversationnel ou les agents IA pourraient accompagner les consommateurs dans leurs achats en ligne. Le gaming, l'audio digital et le social commerce sont aussi des terrains très prometteurs. Et tout cela pourrait générer une nouvelle forme de retail média. Et bien évidemment, le développement du retail média ne peut se faire sans créer la confiance pour les consommateurs.
le respect du RGPD, la transparence sur l'utilisation des données et une publicité responsable en matière d'inclusivité et de sobriété énergétique sont des conditions indispensables. En conclusion, le retail média est une opportunité majeure pour les enseignes, les marques et les consommateurs, mais c'est aussi une responsabilité, parce que son succès dépendra de la capacité des acteurs à mettre en place un modèle gagnant, gagnant, gagnant. Et c'est cet équilibre qui déterminera si le retail média tient ses promesses et s'impose durablement comme un pilier de la relation entre marques, distributeurs et shoppers. Voilà pour ma présentation. Je vous remercie de votre attention.